il y avait ce dossier poussiéreux qui me dévisageait depuis des mois, faisant tourner cette question en boucle dans mon esprit embrumé. Comment flinguer la bulle? Je m'étais pourtant retiré loin de la partie, loin de l'échiquier, loin du tumulte des affaires, gardant comme seul ami une mauvaise bouteille de scotch. Mais cette question, elle, ne me quittait pas. Et c'est alors que la femme à la voix de velours est entrée. Eh bien, moi, c'est Malice, VTubeuse, créatrice de contenu, anciennement TikTokeuse. Je suis sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram et je fais principalement du contenu true crime. Du true crime? Qu'est-ce que c'est? Le true crime, en fait, c'est en français l'équivalent, c'est les faits divers, les histoires criminelles, les affaires non résolues, non élucidées, ce que vous voulez. Bref, les reportages qu'on voit à la télé à 22h, là, ça c'est true crime. Et plus généralement, sur YouTube, il y a cette niche, et même pas que sur YouTube, sur Internet en général, il y a cette niche du true crime. En fait, c'est les gens qui racontent des histoires. Et moi, je fais partie de ce groupe de personnes qui adorent les histoires criminelles. Et pourquoi un tel intérêt pour des sujets aussi macabres? Je pense que ça vient de ma famille et de ce que j'ai pu voir autour de moi. Non pas que j'ai vécu des crimes dans ma vie, mais j'avais mes tantes qui achetaient les magazines Nouveaux Détectives, les choses comme ça. Et ben, j'avais interdiction de les lire. Et bien sûr, t'es au collège, interdiction de t'approcher d'un truc. Tu vas aller voir, tu vas chercher. Sauf que quand je lisais les magazines et tout, je me disais, ouais, c'est des fausses histoires, c'est des fausses histoires. Sauf que non, en fait, c'était bien des faits réels, des faits divers même qui se passaient en France, tout ça. Voilà, ça vient de là, je pense que... Pourquoi faire du true crime? Ton main content? Alors franchement, c'est pour deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai toujours été consommatrice de ce genre de contenu, mais plus du contenu anglophone, parce que au niveau francophone, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques chaînes qui proposaient ce genre de contenu, des affaires criminelles sur YouTube, tout ça. Mais il n'y avait pas grand-chose sur le YouTube France. Alors je me suis dit, ok, il y a un créneau à prendre. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai toujours aussi voulu lancer un projet à moi et allier ces deux choses que j'aime, justement, le true crime et la création de contenu, avoir mon propre projet, c'était parfait. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2019. Quelles ont été les grandes heures de ta chaîne? Et j'ai connu un véritable âge d'or de ma chaîne, j'ai envie de dire vraiment le truc de fou. Ma chaîne, elle a pris un tremplin malade. C'était pas avec du true crime, mais c'était avec le procès avec Johnny Depp et Amber Heard. Le procès a duré genre 2 mois et demi. Et moi, j'ai commencé à suivre à la fin, tu vois. Vers la fin, quand en fait tous les témoins un peu barbants étaient passés et que ça allait être Johnny Depp à la barre et Amber Heard également à la barre. Et j'ai commencé à faire des lives, en fait. Je faisais des lives du procès et je traduisais comme ça en direct ce qui se disait au procès. Donc je traduisais en direct ce que disait Johnny Depp à la barre, ce que disaient les juges, les avocats, enfin tout ça. Et la folie, comment ça a été exponentielle. Je pense que j'aurais plus jamais des chiffres pareils. Franchement, pour être honnête, c'était tellement fou. C'est l'opportunité que tu as une fois dans ta vie. Donc, très reconnaissante, c'était vraiment un moment incroyable. C'est assez fou, car le monde du VTubing, tel qu'on l'entend habituellement, est vraiment loin de ce genre de contenu. Avoir un avatar n'a pas été un frein? Avoir un avatar, c'est pas limitant tant que ça, dans le sens où, par exemple, moi, le procès de Johnny Depp que j'ai fait avec mon avatar éclaté, vraiment, si tu voyais là l'animation, il y avait des yeux qui buggaient toutes les 2 secondes. Mon avatar, c'était pas du tout ça, hein. Eh bien, les gens restaient quand même, et je te jure, on a eu un pic à 20 000 personnes, ce qui est ouf, parce que le contenu était grave captivant, dans le sens, après, j'étais la seule à le faire, donc bien sûr, il n'y avait pas 40 000 choix. Mais le fond était plus intéressant que la forme, tu vois. Et pourtant,
Je sais que j'avais des personnes âgées sur mes lives et je pèse mes mots parce que c'était genre entre 60 et plus. Je te jure, j'avais du monde. Et pourtant, les personnes restaient quand même. Et quel impact a eu ce procès sur la composition de ta communauté? Avant le procès, j'avais une audience plus jeune que celle que j'ai actuellement. Enfin, avant le procès, la tranche d'âge moyenne, enfin l'âge moyen de ma communauté, c'était allez, 16, 18, 20. Et avec le procès, comme c'était une affaire qui touchait Johnny Depp, donc c'est l'idole de plein de générations. C'était une histoire de fou, ça a vraiment eu un impact dingue. Et bien là, maintenant, mon audience a changé et je suis plus dans la tranche d'âge des 25-45. Ce qui est plutôt atypique, je trouve, dans le VTubing. Et je trouve ça étonnant aussi que justement cette tranche d'âge adhère quand même au concept d'un avatar, d'un VTuber. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi la voie du VTubing? Et bah franchement, pour l'anonymat. La réponse qui me vient tout de suite, et c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me demande pourquoi un VTuber, pourquoi t'as un avatar, pourquoi tu te montres pas. Franchement, l'anonymat. Et comment te sens-tu au sein de la communauté VTubing? En fait, c'est intéressant que tu me demandes ça comme ça, parce que personnellement, je n'ai pas l'impression de faire partie du VTubing. Je me considère VTuber dans le sens où je suis virtuelle, j'ai un avatar, je crée du contenu, tout ça. Mais je pense que on peut dépasser ça. Genre, la bulle peut être contenir bien plus de types de contenu que ce qui est pas accepté, mais dans le sens de ce qui peut être euh, vu comme perçu comme correct. Dans le sens, par exemple, moi, je pense que si tu demandes, et dans les commentaires, peut-être qu'il y aura des personnes qui réagiront par rapport à ça. Je pense que certains vont dire, ouais, mais elle n'est pas vraiment VTubeuse, elle fait pas du gaming, son perso, il a pas d'histoire, genre, je crois que c'est le lore. Bref, moi, j'ai l'école et tout, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis que je suis un peu éloignée de ce monde du VTubing, parce que je pense que il faut voir les choses plutôt en mode, tu crées du contenu comme un autre créateur de contenu IRL, sauf que tu as un avatar. Je pense que c'est important de le voir comme ça et je pense qu'il faut plus s'ouvrir. Je pense qu'il faut plus s'ouvrir parce que c'est très renfermé sur soi pour le moment. Je trouve que c'est vraiment axé gaming, surtout axé gaming pour moi. Et pour être honnête avec toi, j'ai pas vu beaucoup de VTubers sur YouTube non plus. Je vois beaucoup de VTubers sur Twitch. Et après, c'est peut-être un choix d'être sur Twitch parce que bah, Twitch, c'est axé gaming, donc forcément. Mais les gars, on peut créer du contenu sur plein d'autres plateformes et au contraire, être VTuber, un... c'est pas une fin en fait. Être VTuber, je pense, c'est plus un moyen. Tu sais, c'est l'outil que tu utilises pour créer du contenu, mais c'est pas ton contenu. Je pense que c'est plus riche que ça. Franchement, je pense qu'on peut totalement dépasser ça et se dire que ben, un VTuber, c'est quelqu'un qui a un avatar, mais qui crée du contenu comme un autre créateur de contenu. Je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde et justement, c'est très enrichissant. Je pense que je suis convaincue quand je dis que le VTubing, c'est vraiment l'avenir. Merci beaucoup à toi d'avoir apporté tes lumières sur cette enquête. Et du coup, où peut-on te retrouver? Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube principalement, parce que là-bas, je publie mes vidéos True Crime, justement, où je raconte des histoires criminelles. Et aussi là-bas, et sur Twitch également, pour mes lives, car je live tous les soirs, sauf le lundi. Donc, c'est pareil, mes lives, c'est tous les soirs 21h, et après sur Instagram également. Et les pseudos, c'est tout le temps les mêmes, c'est It's Malice. N'avez-vous pas, comme moi, été étonné d'entendre Malice dire qu'elle avait des viewers de plus de 60 ans? Aurions-nous même pensé possible que des personnes d'un tel âge puissent regarder quelqu'un pratiquant le VTubing? Aujourd'hui, je suis plus que jamais persuadé que d'accueillir chaleureusement au sein de la communauté les personnes proposant un contenu alternatif reste encore la meilleure option pour rencontrer de nouveaux publics et briser la bulle qui enclave le milieu. Et c'est la raison même
de cette série. Je vous dis donc à tout bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle découverte de l'un de ces VTubers qui font exception.